Déjà, 1 an que nous avons fait ce merveilleux voyage en Polynésie, mais aussi presque 1 an que vous attendez ce vlog que je vous avais promis. Le voici enfin, et quel meilleur jour que de vous le partager pour fêter nos 1 an. Finalement, le fait d'avoir fait le montage 1 année plus tard m'a replongé dans cette destination de rêve et m'a rempli d'émotions. Ce vlog n'est pas parfait, parfois l'image tangue, parfois le son est faible et recouvert par la voix de l'océan. Cependant, je suis si heureuse de vous partager ces beaux moments et ces paysages de rêve. Je vous souhaite un bon voyage. Arrivé à notre premier hôtel, le Tahiti by Pearl Resort, et on est vendredi 31. Voilà. Il est 23h. Et on a déjà fait le rush de la chambre qu'on vous montrera juste après celui-ci. Donc là, on est sur l'arrivée des voitures, ouais, le hall d'entrée. Et en fait, là-bas, on va avancer, c'est l'accueil qui est en extérieur. Là, on est... Ouais, ça donne sur l'extérieur. Tout est grand ouvert en fait. Et il fait chaud. Il fait chaud. Il fait combien? Là, il fait, je sais pas, 24, 25, 26, un truc comme ça. Il fait super. Il y a un petit bassin là-bas. Le hall là-bas, l'accueil. Voilà. Et on se donne rendez-vous à la chambre. Nous sommes le jour 1 et on est... À Tahiti? Oui. À Papeete? Oui, non mais le jour... On est le samedi 1er juin. Alors, on est arrivé en fait le... Non, on est le vendredi 31. C'est ça. En fait, on est parti le vendredi 31, mais on est quand même le vendredi 31. Grâce aux joies du décalage horaire. Voilà, en fait. C'est ça. On a remonté le temps. On a remonté le temps, mais en fait, en France, on est samedi. En France, on est... Le samedi 32. Samedi, oui, samedi 32, évidemment. Bien sûr. Non, en France, on est samedi 1er juin. C'est ça. Ici, on est vendredi 31 mai. Voilà. Et je voulais vous montrer la chambre. Regardez comme c'est trop joli. Attendez, je vais me reculer un peu. Qu'on voit bien l'intégralité. On a une trop belle chambre. Et en plus, on a été surclassé, donc on a une superbe vue. Et avec le bonjour, bonsoir, c'est ça, le Iaorana. Et on est donc à l'hôtel le Tahiti by Pearl Resort. Et ils nous ont fait des signes, regardez ces chouchous. C'est trop mignon. La salle de bain où il y a la baignoire, il y a les toilettes, c'est important les toilettes. Et une douche qui est juste ici en fait. Et il y a des fleurs partout, c'est trop beau, c'est trop beau. On est trop bien accueillis. Une petite douche, pour se doucher, hein. C'est bien. Et on a un petit salon privatif. Et surtout, un balcon. On a nos colliers de fleurs qu'on a reçus quand on est arrivé à l'aéroport. Donc là, vous verrez rien. Il y a le balcon où on peut se poser. Vous allez entendre par contre, bon là il fait nuit parce que ici, on est quelle heure? Minuit? Pas encore? Enfin, par contre, on va entendre. Et je pense que je redémarrerai le rush de demain par ici pour que vous voyez la différence. Je vais me taire, on va se taire et on va écouter. Ouais, on verra pas, mais demain vous verrez. Bon, nous on va prendre une petite douche bien méritée parce que 20 heures de vol c'est quand même assez corsé. Et aller profiter un petit peu du bord de plage avant d'aller enfin se reposer. On est épuisé. On vous dit à demain pour le rush suivant. Bisous tout le monde. Et coucou, on est samedi 1er juin, premier jour où on va enfin voir la mer, vous l'entendez très certainement. Et voilà la vue qu'on a de notre balcon. Regardez-moi ça, et ce bruit est extraordinaire. Attendez, je vais m'avancer un peu. Hop, voilà. C'est juste magique. Et en fait, là-bas, je sais pas si on aperçoit, c'est Moorea. Et hier soir, on a été mettre les pieds dans l'eau tout le long de la plage. Bon, vous n'allez pas voir, mais derrière ici,
côté que l'on voit de notre chambre d'hôtel. Et il est bientôt 6h du matin, donc on va aller manger. Et je vais vous faire quelques petits... Enfin, je vais vous... Et aussi pour nous, hein, faire quelques petites séquences vidéo de souvenirs de ce merveilleux voyage. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Hello. Bonjour. Comment on dit déjà en... Yaorana. Non, ah, si, c'est ça. Yaorana. Yaorana, c'est ça. Yaorana à tous. On est... Le premier jour. Ouais, on est le premier jour, mais Le ça premier j'avais déjà midi. dit. Voilà, il est Le premier midi. bientôt 14h. Il est 13h30, ouais, comme ça. Et ce matin, on a été sur le marché à Papeete. Voilà. Puis là, on est en train de savourer un petit On va cocktail débuter un petit cocktail. avec Les la doigts de pied mer en éventail. et les doigts de pied en éventail, comme monsieur vient de montrer. Avec la mer et le bruit de la mer. Voilà, et moi c'est un truc à l'ananas, je crois. Non, noix de coco et... Il y a quoi dans mon truc? Je sais plus. Curaçao bleu, noix de Oui, coco. c'est ça, il y a l'ananas. Ouais. Et toi? C'est un Donc daiquiri moi le mien c'est passion. lui. Et ça c'est une monsieur. Un daiquiri passion. Et il y a quoi dedans? Du rhum, et puis du... je sais plus quoi, et puis de la passion. Et c'est frozen. Et il est congelé. C'est rigolo, il y a ton petit pied qui dépasse. Juste sur le côté. Voilà, mon petit... On voit que j'ai pas fait ma pédicure, Ah, ma t'as pas French. fait... Oui, bref, non, ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça. On va y aller après. Ouais. Aller mettre les pieds dans l'eau. Voilà. Carrément. Peut-être que je referai un rush plus tard, ou sinon à demain. Voilà. Bisous. Bisous.
vous montrer la vue au réveil. Avec ces jolies couleurs du ciel, regardez ça. Du rose, du jaune, du bleu. C'est juste sublime. Alors aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à vous montrer parce que le samedi après-midi et le dimanche, tout est fermé ici à Tahiti. Donc aujourd'hui ça va être plage, baignade et farniente. Voilà, mais je voulais vous faire juste un petit rush histoire de vous montrer. Yorana les amis. Voilà, on est au bout de notre hôtel. Entre la verdure verdoyante et verte et la mer bleue, l'océan, le bleu de l'océan et du ciel, la poésie est à son paroxysme. Observons ensemble les palmiers et leurs palmes, leurs arbres branchus et la mer humide. La plage de sable noir est un lieu de rencontre pour les différentes espèces de l'île. Au loin là-bas, on aperçoit Moorea, l'île du grand lézard jaune. Et là encore de la mer, de la mer, de la mer, de la mer, de la mer. Ah, des feuilles et de la mer. Hello, on est lundi 3. Tu filmes le sol. Oui, je sais, je filme le sable. Il est presque 7h et je voulais vous faire un petit tour avec nous au bord de l'eau avant de partir. C'est notre dernier jour sur cet hôtel, donc on part à 11h. Et on passe à Moorea, c'est ça? C'est ça, où on va avoir une belle plage de sable blanc cette fois-ci. Voilà. Donc là, je voulais vous faire un petit tour, une petite balade au bord de l'eau quand même. Parce qu'on l'a pas fait depuis le début du séjour avec la caméra. Et autant en profiter. Alors je vais pas aller dans l'eau bien sûr, donc juste un petit peu. Histoire de faire trempette les pieds. Et puis voilà. Le sable il est plus chaud ici. Il est plus chaud ici que là-bas. Ah oui. Avec un joli ciel nuageux mais agréable. Et là-bas c'est Moorea, c'est ça? Ouais.
c'est là-bas qu'on va aller, je vais vous zoomer un peu. On va aller ici. Et on va faire tremper du Alors hier on s'est baigné et on a été dans les grosses vagues comme ça. C'était, comment dire, très fun, très rigolo, mais ce truc c'est que la mer nous prend un petit peu pour des galets et nous ramène sur le bord. Et le truc c'est que je me suis pris, en fait il y a un certain bord, pas partout, et que c'est, comment dire, dans le sable en fait il y a comme des petits cailloux en fait, je dirais ça comme ça, et on était à cet endroit là, donc j'ai ripé là-dessus, enfin roulé boulet même on peut dire, et j'ai quelques petites griffes, mais bon rien de méchant. Ce que j'en retiens c'est que je me suis grave marrée, enfin on s'est grave marré, 2 bananes ont roulé là-dedans, c'était drôle. Hop, bon, là vous êtes dans l'eau avec moi, voilà. On va marcher un petit peu, puis après on vous reprendra quand on sera sur l'autre planète, j'allais dire n'importe quoi. On vous reprendra quand on sera à Moorea, dans l'autre hôtel. Alors j'ai pas précisé, mais c'est la plage c'est la plage de sable noir. C'est pour ça qu'elle est. C'est pour ça que le sable est aussi foncé. Il n'est pas noir foncé, enfin noir, il est. Comment te le dire en couleur? Brun? Ouais, non pas brun, mais ouais. Il a des grains noirs, c'est sûr. En fait, il y a un mélange de grains noirs et de grains blancs. On s'imagine que c'est de la pierre volcanique transformée en galets. C'est ça, et comme il y a des galets noirs, des galets gris, des galets blancs, ben ça donne ça. Aussi, on imagine. Hein. Voilà. Bon bah voilà, on va faire demi-tour, on va aller manger. Alors, on a un super petit déjeuner le matin. Il y a de tout, mais de tout. Il y a des œufs au plat qu'on peut faire qui nous font minutes. On a des œufs brouillés, du bacon. On a quoi d'autre? Des petites saucisses. En salé, il y a du fromage. Il y a des fruits, noix de coco, du dragon. C'est quoi l'autre? Pastèque. Non, l'exotique, le fruit de la passion. Après il y a des céréales, il y a des yaourts, il y a des croissants, petit pain au chocolat, les pancakes, OMG mais ils sont bons leurs pancakes, mais d'ailleurs là je vais montrer. Donc sirop d'érable, il y a du miel de Tahiti aussi j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus trop. Je ferai une photo tout à l'heure de nos assiettes, comme ça je le mettrai en encart quelque part. Bon, on va y aller, petit déjeuner, on va vous laisser là. Et ben on vous dit à tout à l'heure, après 11h je pense, on va faire un petit tour avec la caméra aussi pour découvrir la seconde île.
Hello, on vient d'arriver sur Moorea à l'hôtel, qui est beaucoup plus simple que le précédent mais très mignon. C'est un petit bungalow finalement, hein. On peut dire ça comme ça. C'est un petit bungalow, tout mignon. Tout mignon. Et vous me laissez entrer, monsieur? Allez-y, je vous en prie. Je monte tes pieds. Il y a une petite kitchenette, toute mignonne. Un plateau de fruits pour recevoir les mariés. Oh, on a la noix de coco, j'en avais trop envie en plus. Donc on a un petit évier, une petite chose, voilà. La toilette salle de bain, c'est beaucoup plus simple que le précédent, mais ça reste très mignon. Toujours accueilli avec des fleurs. Voilà, ah, vous avez un bout de mimi. Ou les toilettes, hein. Important, les toilettes sont fraîches. Et la chambre, quand même avec un grand lit et un autre lit, on ne sait jamais. C'est bien, si monsieur ronfle, je pourrais le mettre là. Voilà, et puis une petite armoire. Très certainement avec des serviettes, j'imagine, du change. Un chat, on a accueilli par un petit doudou. Tu dis bonjour, petit doudou? Tu viens dire bonjour? Oh, non, il est tranquille. Il est tranquille. Et on a encore une fois la mer en face. Et ça, c'est cool. Et d'autres bungalows comme ceci. Et des coqs. Alors, le délire avec les coqs, je ne comprends pas. Il court bien, lui. Ah bah, 2 coqs. Il y a plus de coqs que de poules. Hein. Et plein d'oiseaux. C'est trop drôle. Et on a la mer en face. Alors là, aujourd'hui, c'est un peu gris. Mais on imagine que ça va se lever bientôt. Enfin, en tout cas, on l'espère. Voilà, donc je voulais vous montrer la petite chambre. Et puis là, on va profiter de notre petit plateau de fruits. Et aller visiter un petit peu le secteur. Nous allons apprendre ensemble la technique ancestrale pour faire tenir une fleur de... Une fleur, quelle qu'elle soit. Ancestrale, je ne sais pas, mais en tout cas, à l'hôtel, bon, ça c'était la fleur que j'avais dans les cheveux il y a quelques instants, mais je ne sais pas pourquoi, ça fane très vite sur moi. Et en fait, la technique qu'ils nous ont montrée à l'hôtel, c'est on prend un cure-dent, voilà. On prend la fleur, et on vient mettre tout simplement ici. Directement, délicatement, le cure-dent dans le trou-trou de la fleur. Donc voilà à quoi ressemble la fleur qu'on va mettre au niveau de l'oreille. Et cette fleur-là, c'est une fleur de... c'est la fleur de frangipanier, je crois. Voilà. Voilà. C'est ça. Jolie petite fleur que j'ai trouvée là sur le sol, je l'ai récupérée. De toute manière, on est tout le temps avec des fleurs dans les cheveux ici. Oui. Et c'est trop mignon. Les petites dames, elles nous offrent toujours une fleur. Voilà. Voilà. Hello. Aujourd'hui, on est mardi, t'as dit quoi, 5 juin 5 juin, et il est quelle heure? 10 heures? Il est 10h30. Ou quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Je vais vous faire un tout petit rush pour vous montrer là où on est, même si j'en ai déjà fait un je sais plus quand. Mais là on va aller jusqu'à la mer, ce sera chouette. Donc on est dans le bungalow numéro 3. Voilà, je vois rien du tout que le soleil, donc 3. Et en fait c'est plein de petits bungalows, enfin sous paillotes finalement, un petit peu. C'est comme ça qu'on dit. Et on a des voisins américains juste là, ils sont trop mignons. Ils ont une petite histoire. Et ils étaient ensemble quand ils étaient jeunes, c'est ça, hein? Ouais. Puis après ils se sont séparés, ils ont fait leur propre vie, ils ont eu des enfants et tout, ils se sont retrouvés voilà, à l'âge de la retraite. Ils se sont mis ensemble, ils sont peut-être même mariés d'ailleurs. Et là c'est le restaurant où on va manger le petit déjeuner. Et puis on va manger le soir. Petit déjeuner pas foufou, mais ça se fait se manger quand même. Par contre les repas du soir ils sont cool. Et quand on a envie d'un cocktail, et ben on peut en chercher un et aller prendre pour aller le boire sur notre terrasse. Qui est où notre terrasse? Là, juste cette maison là, je crois que la nôtre. C'est pas la nôtre, elle est où la nôtre? Oui, c'est celle-là. On va y arriver. C'est là, là? Donc la nôtre elle est ici. Non mais. Ah ouais, non mais vous, au moins ça prouve que je suis sûrement nulle en sens de orientation. C'est 7, ouais. C'est ça. Elle a déjà perdu ça.
Ah, ça va. Non mais je me perds pas à mourir, il y a une seule route qui fait tout le tour de l'île. Là pour le coup on se perd pas. Et encore je serais bien capable de me perdre. Là-bas il y a les crabes. Du coup on va aller voir. J'ai envie de dire B mais c'est pas la baie. C'est le lagon. Le lagon. Je vois rien du tout sur l'écran donc si je tangue, veuillez m'en excuser. La caméra elle rattrape. Tu crois? Ouais. Donc voilà le lagon. On va pas aller se baigner là aujourd'hui, on va aller sur une autre plage parce que ici c'est tout petit, on peut y aller, je pense qu'on ira demain. On a un petit bout là de sable et puis on va y aller, on va aller voir. On a de ces arbres aussi, vous avez vu le truc? Ils sont magnifiques les arbres ici. Vous avez vu comment c'est trop beau? Très joli. Monsieur Lamoureux est calme, il fait pas trop de bêtises. Non rien du tout. Je disais que t'étais calme et que tu faisais pas trop de bêtises. Comme toujours. Oh oui, d'habitude la caméra, quand elle est là, tu fais l'andouille. Sur les toilettes rudimentaires. En fait, ça y est, il a fallu que je dise quoi que ce soit. Ah ouais, tu provoques aussi. Ah j'ai provoqué un peu, j'avoue. Très joli vue, lagon. Là pour l'instant ici on a vu des petits poissons et des crabes. Et malheureusement c'est pas la... Enfin, c'est la saison des baleines, c'est pas tout de suite, c'est au mois de juillet donc on va louper les baleines. Je suis un petit peu triste pour ça mais bon. On peut voir les dauphins. Au moins, on n'aura pas sur la conscience la perturbation de la reproduction des baleines. C'est ça, c'est pour ça que c'est limité. Très réglementé. C'est ça. Et mais par contre on pourra voir les dauphins, les raies, les requins. Voilà, une eau merveilleusement claire. Et hop, et on disparaît les pieds. Il n'y a plus de pieds. Alors chers amis, on va vous laisser là pour ce matin. On va aller visiter d'autres plages, peut-être un petit peu plus larges, autres que celle-ci. On essaiera de filmer mais peut-être avec le téléphone. Ouais, voilà. Et puis on vous fait des bisous. Bisous, comment on dit Nana? Nana.
c'est mon nouveau copain. Il s'appelle... Pince-mi, pince-moi. Pince-mi. C'est balèze, hein. Allez hop. Ah non, il est là. Anguille sacrée. Le voir bien les yeux bleus, regarde. Oh, très bien. Mira, mira cómo miran, qué bonita. Wow. C'est balèze, hein? Oh, c'est magnifique. Hello. On est dimanche 9 juin et il est 9h. 9h. Ça fait 2 jours, je crois qu'on est arrivé, c'est ça, hein, de nuit. Ça fait 2 nuits. On est arrivé avant-hier, en début d'après-midi. Voilà. On n'a pas fait le rush tout de suite parce que il pleuvait. Et puis on est arrivé, on a profité un petit peu, on voulait faire le rush après, finalement on s'est dit le lendemain et après il a plu et le temps est pas parmi nous sur cette île, mais c'est pas grave, il fait très bon. On a une piscine privative, notre bungalow il est là et on filmera tout à l'heure parce que là les femmes de ménage vont passer. Donc là en attendant on va vous montrer l'hôtel qui s'appelle Le Mai Tai Lapita Village. Voilà, Mai Tai Lapita Village. Et c'est, mais alors, trop mignon. Mais trop mignon. Je vous agrémenterai de photos, etc. De toute façon, ça, on en a fait plein. Autant on n'a pas fait de rush qu'on a fait pas mal de photos et des petites vidéos, mais sans papoter. Un arbre à cure-pipe. Voilà, monsieur trouve ça marrant. Un arbre à cure-pipe, c'est comme ça que ça s'appelle? Non, je sais pas, mais tu sais, les cure-pipes, c'est les trucs avec des... Enfin, ça ressemble à un cure-pipe, quoi. Ah, c'est les goupillons? Ouais. Ah. Alors en fait, le Lapita Village, il est fichu comme ça. Il est trop beau, avec plein de petites allées en pierre.
Et en fait, excusez-moi, je fais tomber, on a plein de petits bungalows. Alors ça, je crois que c'est le truc à glaçons. Oui, ça c'est un truc à Ça, voilà. glaçons. Et ouais, donc on a des grands bungalows comme ça. Alors, en fait, là, c'est pas notre bungalow complet. Nous, notre partie, elle est ici. En fait, c'est mitoyen, on va dire. Et c'est trop mignon, quoi. On va faire le petit tour, vous voyez, le petit pont. Et on se croit, enfin, on est complètement dépaysé, en fait. Vraiment. C'est vraiment chouette, ce petit endroit. Tu seras sur la caméra, mon doudou. Ouais, bah, c'est pas grave. Et en fait, il y a plein de... comment on appelle ça, une rivière, je sais pas comment on peut dire. Ouais, c'est un étang. Ouais, c'est un étang, c'est pas un étang, mais... Si, Enfin c'est un bon, ouais, étang. c'est l'eau dormante. Avec des nénuphars. Et en fait, il y a des trous un peu partout, et ces trous, c'est des crabes. On a eu un orage aussi, c'est assez impressionnant, parce que tout résonne, en fait. Le tonnerre Et résonne sur les montagnes. ouais, c'est assez impressionnant, c'est assez effrayant, quand on a peur de l'orage, comme moi. On va faire un petit tour, et en fait, tous les... bungalows sont un peu assez éloignés avec des numéros qui remplacent les numéros de chambre. C'est vraiment adorable. On est entouré de coques comme partout en Polynésie. Ah oui, le plan du Lapita Village. Je vous mettrai tous les liens des hôtels en barre d'infos pour les personnes qui sont curieuses ou intéressées. On sait jamais. Donc comme vous pouvez le voir, le temps est pas là, mais c'est très joli à voir la vapeur sortir des nuages comme on voit juste ici. Là. Yorana. Donc je pense que c'était le facteur. Là, c'est le technicien. Il a une caisse à outils. Ah, il y a une caisse à outils, donc c'était le technicien. Ça fait vraiment petit village pittoresque, c'est vraiment trop mignon. Ah oui, non, c'est réservé au personnel en fait là-bas. Et on voit la montagne, on est entouré de montagnes. On a l'impression que la mer est pas là, mais en fait elle est là. On vous montrera tout à l'heure. On doit traverser tout l'accueil. Ensuite, on se dirige vers le restaurant et c'est derrière le restaurant. Enfin, même vue sur la mer, le restaurant. Franchement, on se balade ici, on est bien. Il y a les coqs qui communiquent entre eux. Ouais. Ah, il y avait un Ah, crabe. là, il y a un truc de poussin. Vous voyez les trous là qu'on voit ici, il y a des crabes dedans. Mais dès qu'ils nous voient arriver, ils viennent se cacher. Je vais essayer de vous en choper un. Au pire, je mettrai une photo, je pense que tu as fait des photos. Des crabes. Voilà, et il y a quelques bungalows avec des piscines privatives comme la nôtre. Ça, c'est trop bien. Ouais. Surtout que là, l'océan est froid. Enfin, froid pour moi. Oui. Et C'est pas vu froid. qu'il n'y a pas le soleil, qui fait un temps maussade, on va dire, bah, l'eau est pas très chaude. Et du coup, bah, la piscine est bienvenue. Et d'ailleurs, devant l'hôtel, avant l'océan, il y a une petite piscine qui est trop jolie en forme de coquillage. Regardez les petites poules. Alors derrière les poules, il y a poussins. deux crabes qui sont en train de se sauver. Je les vois pas, les crabes. Et au bord du buisson. Attends, je vais zoomer un peu sur les poules. Oh, mais ça se sauve. Ça se sauve, j'y arrive pas. Bon, tant pis. Je vais Les crabes, ils sont là. essayer de zoomer si ça veut. Voilà. Regardez, petits poussins. Chou. Trop, trop mignon. Il y en a partout sur la route. On a loué une voiture. On a failli on s'arrêtait, on n'est pas fou, mais ils passent devant, quoi, et puis ils bougent pas. Il y a des crabes. Ah, je vais zoomer. Ah, il est Et rentré, voilà, ils sont merde. rentrés. Je l'ai pas pris, je crois. Petit poussin, regardez. Il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres. C'est trop mignon. Non, c'est trop chou, ils sont mignons comme tout. Ouais, c'est trop mignon. Alors, monsieur aimerait bien voir un crabe de cocotier, mais je sais pas si ça existe ici. Donc là, on vient de là-bas. Il fait hyper chaud, je sais pas combien il fait. Entre 25 et 30, je pense pas qu'il fasse plus de 30, sinon on transpirerait. Mais chaud. Regardez-moi ce palmier. Il est trop bizarre, on dirait une grande feuille géante.
On se demande si c'est un vrai arbre, quoi, ce truc. Et tout le village est fait comme ça, donc c'est vraiment hyper dépaysant, quoi. Tous les trous qu'on voit hein, dans la terre, c'est des trous à crabes. Trous à crabes. Ouais, on a des lapins et des taupes, nous, et ici c'est des crabes. Et en fait, voilà, les chiffres des bungalows, c'est mis comme ça. C'est rigolo, j'aime trop. Franchement, j'adore cet endroit. Et les petites maisonnettes, elles ont une façade comme ça, on peut dire, dessinée, avec des dessins comme ça. Et en fait, les dessins qu'on voit un peu gris, là, c'est comme C'est transparent. Ouais, c'est comme du moustiquaire finalement. Et en fait, la nuit, du coup, la lumière passe à travers et ça fait un motif dans le fond du mur, c'est juste magique. Oh, chat! Bonjour, toi! Tu viens dire bonjour à la caméra? Ah, je fais ma star. T'es J'ai beau. recueilli avec des strass. Voilà, regardez-moi comme je suis souple. Oui. Petit doudou. Là, on Je est l'avais bien. vu hier ou avant-hier, il s'est sauvé. T'es beau, petit chat. Oh, doucement. Oh, oui, oh là là, il est sauvage. Au secours, il m'attaque. Ouh. Oh, la bête, le fauve, le monstre. Tu fais un bonjour à la caméra? Bonjour. Oh. Bah oui. Oh bah oui. Au précédent hôtel, il y avait un autre chat et il arrêtait pas de venir à côté de moi, c'était un truc de fou. Il y a un chat par hôtel, j'ai l'impression. Regardez sa vue. On va s'en approcher un petit peu. Tiens. Bon, j'ai pas allé trop près parce que c'est surtout les petites maisons des gens. Et en fait, il y a plein de petits jetons comme ça, on va dire. Toujours le petit chat. Comment ça s'appelle ça? Un motou? Un Non. marais. Un marais. Dans le motou, c'est encore autre chose. Le tout, c'est une île périphérique. Voilà. principale. Donc ça, c'est un marais. C'est un marais, c'est un vestige des anciennes populations autochtones de l'île. Et ça servait principalement à célébrer des cérémonies, des conseils de village, des choses comme Il y a ça. un lézard. On n'avait pas encore vu ici. Et du coup, le motou, Le Motu, c'est une c'est les île petites îles. autour de l'île principale. Voilà. Encore des trous à crabes. Voilà, et c'est sensiblement à peu près toujours la même chose. On a un joli pour le soir, c'est magnifique. On essaiera de filmer ce soir peut-être pour... Ouais. Je mettrai un encart avec le tout illuminé. On va essayer avec ton téléphone peut-être. La caméra, je suis pas sûre qu'elle prenne la nuit. Bon, Ah bah faudra essayer. On essaiera ce soir, prendre la caméra. Et hier, on a eu le droit à une jolie danse. Typique de l'île. de la Polynésie. Je sais pas Danse si- à laquelle nous avons merveilleusement bien participé. Ah oui, purée, mais par contre, on n'a pas pu être filmé puisqu'on était tous les deux pris en même temps. Ouais. Et ce que je vous disais, les montagnes en fait qui dégagent de la vapeur d'eau là-haut. C'est super beau à voir en vrai. On a peut-être pas de soleil, mais on a ça et ça c'est joli à voir. Et pareil, hier on a vu les anguilles sacrées. Ouais. Et en fait, c'est un petit monsieur qui nous a chopé pour nous dire venez, j'ai une boîte de thon. Voilà. Et on va nourrir les anguilles sacrées. Du coup, on l'a suivi. Il a pris le téléphone de monsieur Namoureux. Et il nous a filmé ça de près. Je vous mettrai l'encart aussi quelque part. Bon, j'essaie de composer le vlog avec tout ce qu'on a pris entre deux. Donc il y aura pas mal de rush sous musique. Pas trop parler. Mais il y aura un petit peu de tout. J'essaie de vous faire un super montage pour vous mettre un petit peu tout ce qu'on a pu voir. Après, j'avais pas tout le temps mon téléphone avec moi, je le laissais surtout à l'hôtel parce que j'ai pas de wifi. Puis le monsieur avait le sien, donc je voulais pas qu'on prenne trop. Et la caméra, je la sors vraiment pour les rushs comme on est en train de faire là maintenant. On a dit sur quelle île on était? On est sur Wainé. Ouais, on est sur Wainé. Je suis pas sûre qu'on l'avait dit. Regardez comme c'est beau. Alors voilà. Alors il y a des bungalows, ils ont pas la piscine privative, mais ils ont une jolie vue sur l'étang, quoi. Et le soir, enfin c'est tard, quand les lotus, c'est aussi des fleurs de lotus, les nénuphars. Non, c'est un nénuphar.
sortent de l'eau, c'est juste sublime. Ah, il y en a des colorés en plus. J'avais pas vu, j'avais vu surtout les blancs. C'est vraiment très beau. Bon alors. Par contre, on peut pas se baigner ici parce qu'il y a des anguilles. Il y a des anguilles dedans. J'ai vu un gros truc sauter de Tiens, bah il y en a un là, regarde ça, le long là. Ah oui. Ça c'est une Ah anguille. bah c'est ça que j'ai vu. Attends, je vais essayer de zoomer. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est son. Ah si, on voit. Viens là. Tu l'as? Oui, je l'ai. On dirait une murène, hein, mais c'est pas une murène, c'est une anguille. Non, c'est une murène. C'est une murène. Je sais plus. T'as dit que c'était une anguille il y a 2 secondes. Ouais, mais je me suis pas. Elle se ressemble en fait. Hein. Elle va passer de l'autre côté, je pense. Non, elle s'est arrêtée sur le pont. Oh, regarde les poissons. Ouais, il y en a plein. Ils ont chaud. Ils ont faim. Ils attendent que leur. Ah purée, la vache, où ils nous attendent Ouais, en fait. Tranquille, hein. Ouais. Bon. On va se diriger gentiment vers l'accueil. Alors, en fait, à l'accueil, ils ont fait une espèce de petit circuit façon musée. Je suis pas sûre de pouvoir filmer ça par contre. Moi aussi, pourquoi? Ça reste un truc de musée, on va demander. Hein. Après, la petite dame de l'accueil, elle est trop mignonne, j'adore. Elle est adorable comme tout, elle aime bien son métier. Ah, on a un joli crabe, les amis. Regardez. Prêt à rentrer dans son trou. Si on s'avance un peu, je suis sûre qu'il va rentrer direct. Ah, il y en a un. Bah non, il y a le deuxième. Bah lui, ah voilà. Oh, il y en avait un gros en dessous là. Bon, le but, c'est pas de leur faire peur quand même. Il y en a un autre là-bas. Ah, Ouais, j'ai vu. Ouais, il rentre. Là, il rentre. On va retrouver, il se cache. Mais ils sont bien ici, il n'y a pas de prédateur. Hein. C'est quoi le prédateur du crabe d'ailleurs? J'en ai aucune idée. La tortue? Ah oui, peut-être. D'ailleurs, je sais pas si on vous l'a dit, on a vu une super tortue sur la précédente île quand on a été à la mer. Et ça, on n'a pas pu filmer, c'était sous l'eau bien sûr. Eh oui. Une jolie tortue sauvage. Hop, là c'est moi qui ai récupéré la caméra. Donc on va faire un petit tour du musée avec un peu l'histoire comme ça de Wainé. Henri Hirault. Le plus célèbre des poètes contemporains en langue tahitienne. Voilà, l'annexation française. Des petites baleines. Un artisanat assez conséquent. Alors l'Apita village, c'est Pita, ça veut dire poterie. Et en fait la personne, je crois qu'elle est hawaïenne, qui a investi l'île en premier, enfin qui a investi l'île, Voilà. était potier et du coup on l'appelait, il s'appelait Peter, et tout le monde l'appelait Pita. Comme le pain. Et c'est pour ça, comme le pain Pita, ouais. Voilà, des papyrus de je sais pas quoi. Voilà, bah typiquement la photographe des ruines d'un marae. Ah. Alors, ce que je disais tout à l'heure, hein, les marae servaient à célébrer des choses. Bon, bah manifestement, ils faisaient aussi des sacrifices humains. Des conneries? Bah non. Je dis pas que des conneries. Non, c'est pas des sacrifices. Ah si. The Human Sacrifice Ceremony on the Marae in Tahiti en 1777. Ça c'est un outil qui sert à chasser les mouches et les moustiques parce qu'on est particulièrement envahi de moustiques. C'est spécial cette jupe. On dirait la tube de nain de Chine. La jupe dite de la baignoire. Quoi? Non. Ah, je vais dire pas mal de conneries. Hein. Il va falloir que je corrige. Ah, ça je sais ce que c'est. Ça c'est les outils qui servent à tatouer. Ah oui, peut-être dessus. On le voit dans Vaiana. Ouais. Divers outils à la fabrication d'herminettes. Des outils rudimentaires. Voilà. Comment fabriquer? C'est pas une hache, c'est une herminette. Ça ressemble à une hache.
Moi, oui. Oui et non. Ça sert plus. Moi, j'appelle ça une binette en fait. Oui. La légende raconte que ce sont des cornes de licorne marine. Aucun animal n'a été blessé au cours de l'exploration de ces choses. N'importe quoi. Il dit des bêtises. Hein. Bah ça ressemble à des... Hein. Ça ressemble, oui. Qui c'est qui se sont inspirés de ça pour la faire celui en passant? Alors ça m'a fait triper, celui-ci là. Ça me fait peur. C'est la reproduction d'un leurre à poulpe. Manifestement, on trompe le poulpe avec ça. C'est rigolo. Putain, les hameçons. On dirait les hameçons de Vaiana, celui-là, le gros là. Bah oui. Oh, la jolie loupe. Voilà. Captain James Cook. Donc oui, James Cook, un des Ils avaient une bonne vue quand même. explorateurs qui ont découvert une bonne partie de ces îles de Polynésie française. Et à Moréa, il y a la baie de Cook. Enfin, on le voit un peu partout sur les îles. Et donc ça, c'est le triangle polynésien qui s'étend donc de la Nouvelle-Zélande à l'île de Pâques et jusqu'à Hawaï. En fait, les peuples premiers ont navigué sans instruments, sans rien du tout, dans tout ce périmètre-là. C'est assez impressionnant parce que ça fait, je sais plus, 8000 km de côté, un truc comme ça. Voilà. Donc là, on ressort de l'accueil. Charpente traditionnelle. Je sais pas si c'est traditionnel, mais en tout cas, c'est inspiré de l'idée traditionnelle. Voilà, donc en fait, on traverse cette grande place. Et là, on va direct sur le restaurant. On est arrivé, on a posé nos valises, on nous a dit allez manger un petit peu. Parce que nos chambres sont pas prêtes. Parce que les chambres n'étaient pas toutes prêtes. Ah, j'ai oublié de mettre le micro comme on fait d'habitude. Si vous entendez pas comme d'habitude, c'est parce qu'il n'y a pas de micro. Ouais, j'ai oublié de mettre le micro avant de partir en expédition. Pour l'expédition. Ah, périlleuse expédition. Donc là, on se dirige vers le restaurant. Voilà, avec des poteries, parce que lapita, poterie, potter, peter, enfin bref, hein, voilà. Tout ça. Ça, c'est les toilettes qui sont représentées par une petite guerrière tatouée. J'aime beaucoup cette représentation. Et pour les messieurs, il y a un guerrier aussi. Voilà, très tahitien. Même les toilettes sont jolies. Ouais, Sont jolies. ça c'est clair. On a une jolie piscine. Et hier, on a eu le droit, si on l'a dit, qu'on avait le droit à une jolie danse locale. Ouais. Elles étaient belles, elles étaient beaux aussi. Elle est trop belle cette piscine. Après, ils la cassent avec une terre et puis après, Bonjour. ils font que de tout est frais à chaque fois là-bas, quoi. Tout est 100% frais, quoi. Et voilà, on est arrivé au bout. Ouh, elle est un petit peu agitée aujourd'hui. Non, plus que hier. M'en fous, je vais y aller quand même. Et même s'il n'y a pas trop de soleil, l'eau est quand même bien Elle est turquoise. turquoise. En fait, avec le selfie, on voit bien le... Là, il y a des crabes qui cavalcadent de partout. Ouais, il y en a tout. Ils ont plus peur que nous. Et on voit les poissons quand même. Hein. Ouais. Et on les voit encore mieux quand on est dans l'eau. Et là-bas, dans le fond, la barrière de corail qui fait que c'est un lagon. Avec une mer qui est plutôt calme aujourd'hui parce que les jours précédents, on a... Qui était plus agité. Oui, au bord là, mais... Le bord est plus agité, mais dans le fond, il y a moins de vagues. Dans le fond, il y a moins de vagues. Donc aujourd'hui, on va se faire, à défaut d'aller dans l'eau, parce que Moi, je vais y aller dans l'eau. moi, je pourrais pas, elle va être trop froide. On va faire du canoë, kayak, du kayak, Du canoë. canoë. On va faire du canoë. Et là-bas, c'est C'est Faré. beau, hein. C'est la ville, c'est la grosse ville de l'île. Alors là-bas, je sais pas si on voit pas. Il y a trop de nuages, mais il y a les îles de Raiatea et de Taha. Et derrière encore, il y a Bora Bora. Mais là, c'est un peu trop nuageux malheureusement. On espère que ça va se lever, Et donc ça, c'est le resto.
où on a mangé quasiment tous les jours. Le petit déj ici là-bas. Voilà, le petit déj. Le buffet. Ici il y a le bar à cocktail. Avec une superbe charpente en 3D. Hop, voilà. Et notamment les cocktails en noix de coco. Et là-bas il y a des huîtres perlières. Ouvertes hein, évidemment. Et donc dans la ferme des huîtres perlières, là on a appris comment ça marche. On en a acheté une gravée. C'est très joli. En fait, là où on a été visiter le musée, la présentation perlière, hein, et en fait, c'était soit on paye entre guillemets 1000 francs pacifiques par personne, c'était ça, hein. Soit on pouvait acheter un truc à la boutique, ça nous enlevait le fait de payer la place, quoi, grosso modo. Donc si on achète un truc à 3000 francs pacifiques, en fait, le voyage est gratuit. Et voilà, ça nous retire le trajet est gratuit. Voilà, c'est ça. Elle est juste sublime cette entrée. Ouais. Voilà. Nora Mamie. Mais c'est pas ça le nom de l'hôtel. Non. Et on a des jolies hôtesses. Tout en sourire. Donc la petite boutique de l'hôtel avec ce pario que j'aime trop. Regardez-moi ces couleurs de ouf. Mais pas donné. Il fait 10 000 francs pacifiques. Mais il est trop beau. Jolie petite boutique. Comme c'est la poterie. Il y a des jolies peintures aussi. Très jolies. Elle est très bien cette boutique. Oh, c'est beau ça. J'avais pas vu. On n'a pas de place dans la valise pour ça. Oh, c'est beau. Très joli. T'avais pas vu ça? Non. C'est beau. Ok. Elle est belle la vainée là. Et en fait, vainée, ça veut dire femme. C'est beau, hein? Oh, regardez-moi ces couleurs de ouf. Des peintures à l'huile, ça. Qu'est-ce qu'il y a comme chien sur les îles? Mais il y en a énormément. Énormément. Oh, c'est beau, regardez-moi ça. Et c'est vraiment les couleurs qu'on voit, hein, pour le coup. Hein, c'est vraiment ça qu'on voit quand il y a du soleil. Ah, oui, alors il y a beaucoup d'églises. Énormément d'églises. Ils sont très pieux ici. Oh, elle est belle. Regardez. Qu'elle est belle. Oh, c'est belle. Oh, elles sont magnifiques. Hein. Les teintes dans les cheveux, vous voyez, du bleu, du violet, du orange, du marron, toutes les couleurs. On ressent quand même qu'elle est brune de cheveux. C'est trop joli. C'est beau, hein? Peinture et dessin de Mélanie. Comme ça, si jamais, ça peut intéresser les gens. Il y a des livres, je pense que ça c'est de la seconde main, ou du prêt peut-être. Carte des danseuses. Fleur hibiscus. Des dessins en noir et blanc. Ah bah elles sont derrière en fait. Très jolies. La vanille, on en a acheté, elle est merveilleuse. Elle sent bon cette vanille de Polynésie. Dépensement, hein, c'est toujours utile. J'ai pas encore acheté d'huile. Le truc c'est que je n'aime pas le monoeil. Par contre j'adore l'odeur de tiaré, la fleur elle-même. Le monoeil c'est le mélange qui me dérange. Mais il y a un élément dedans qui fait que je pense que c'est pour ça que j'aime pas l'odeur.
pochette à téléphone. C'est mignon. Il y a des autocollants. Et d'autres paréos, en fait. Les prix diffèrent en fonction des techniques utilisées dessus. Et on a les petites perles. Ça, je vous mettrai un encart de la ferme perlière qu'on a été voir. Voilà. Et c'est fleuri tout le temps, c'est trop beau. Bien, on va vous montrer notre chambre. Donc c'est la chambre 304. On a rangé un petit peu notre bazar parce qu'on est déjà installé depuis 2 jours. Donc il y a un peu de bazar dedans, et forcément, comme monsieur dit, on vit dedans. Hein. Bah oui. Voilà, donc ça c'est la piscine. Voilà, une petite piscine privative. Ah, monsieur va ouvrir. Bonjour, bonjour et bienvenue au Mai Tai Lapita Village. Merci d'avoir choisi cet hôtel. Entrez, je vous en prie, nous allons vous présenter votre chambre. Donc ici c'est un lit pour dormir. C'est ce qu'on fait de mieux pour dormir. C'est ça. C'est pas mal. C'est ça, c'est ça. Et là c'est notre bazar, les chaussures. Et en fait, quand on arrive ici, la télé elle est allumée et il y a le petit reportage sur l'hôtel, c'est hyper sympa. Exactement. Très mignon. Petit endroit pour se poser si on veut devant la télé. En vrai, on n'y va jamais. Ici un petit canapé en corde. Oui, il y a de la corde. Un placard. Donc, petite armoire avec des motifs. Frigo. Voilà. La petite tortue. Et un petit cadre. La fameuse Miroir. vitrée, Ah oui, ce que je parlais tout à l'heure, enfin vous l'aurez peut-être appris, je sais pas dans quel ordre je vais mettre. En fait, c'est les fameux motifs où au niveau de la lumière, en fait, c'est une sorte de moustiquaire. Et C'est pas des moustiquaires, hein, ça doit être en plexus. non, ça passe, il y a un truc. Non, non, l'air il passe pas. Tu crois? Oui. C'est dans la salle de bain qu'il y a des moustiquaires. Ah, d'accord, donc c'est pas moustiquaire. Ah, je pensais. Et en fait, ça se reflète là-bas, la nuit. Mais là, vous verrez pas parce qu'il fait jour. Forcément. On a de la déco avec la fameuse massue à main, un pagaie, des fenêtres de chaque côté, ensuite la baie vitrée, voilà, qui donne sur la piscine. Par contre, on va peut-être pas laisser grand ouvert parce que les sticks mous ils vont bien se faire plaisir, donc tu vas pouvoir refermer. Absolument. Et là, je vais me diriger vers la salle de bain. Donc la porte ici, c'est une porte qui donne en fait sur une autre porte si on veut aller papoter avec les voisins. Bon, nous c'est pas le cas, on se connaît pas, mais on pourrait en fait. Donc on verrouille de l'intérieur et c'est tout. Donc là il n'y a vraiment rien à voir. Et la salle de bain, où on a fait sécher nos serviettes de plage, les toilettes c'est important. Et là il y a tout notre bazar. Et puis lavabo, miroir. Et une douche à l'italienne. Bon voilà, on a fait le tour. Petite chambre toute mignonne, on s'y sent bien. Et on vous dit à plus tard. Bisous. Bisous tout le monde.
et messieurs, Air Tahiti vous souhaite la bienvenue à Bora Bora. Veuillez rester assis et conserver votre ceinture bouclée jusqu'à l'extinction des consignes lumineuses avant de quitter l'appareil. Vérifiez que vous n'oubliez rien à bord. Nous vous souhaitons un très bon séjour à Bora Bora. Mahalo. Lundi 10, il est 15h. On est arrivé au dernier hôtel, le Bora Bora Pearl Resort. By Pearl Resort. Ouais, Bora Bora by Pearl Resort. Et on a déjà vu la chambre en vrai. Et on va vous le montrer dans quelques instants. C'est juste sublimissime. C'est énormissime aussi. Et on va voir ça dans quelques instants. Et en fait, on est arrivé, ils avaient encore les chambres installées. Donc on a été reçus avec une lingette fraîche qui sentait très bon. La fleur de tiare. Et puis après, on a été manger un petit truc sur un des restos de l'hôtel. Et voilà, on vient de... Nous venons d'être conduits à dans nos appartements. C'est ça. On a été conduits dans la chambre. Ils nous ont fait un petit tour de présentation de l'hôtel. C'est assez déroutant, on n'a pas l'habitude à ça. Mais c'est sympa. C'est sympa. Je vous fais juste un petit tour de vue. Je vois rien du tout dans la caméra. Ça y est. Vite fait de ce qui nous entoure. Et là... On est en plein milieu d'une jungle. Ouais, c'est un peu ça. C'est magnifique. On a tout ça autour de nous. Donc là, on va aller dans la chambre. C'est ouvert? C'est pas ouvert, je vais ouvrir. Je vais laisser monsieur ouvrir. En attendant, je vais faire le tour. Nos voisins. Et pas de vis-à-vis. Des cocotiers. Et on rentre. T'es caché derrière la porte, mon chouchou. Bah oui. Donc, le grand lit, la petite table, une petite présentation de télé, nos bagages quand même. Et avant de vous montrer l'extérieur, j'essaie de me remettre. Un très très grand lit. Donc c'est bien le Bora Bora by Pearl Resort. Et en fait, donc là c'est la porte d'entrée. Et ici il y a une porte qui donne à la salle de bain. Ça donne à la salle de bain. Et ça s'ouvre, ça donne aussi à la salle de bain. Le mini frigo. Petit canapé pour se poser. Et on a une bouteille de champagne qui nous attend. Et vous voyez, monsieur vient d'ouvrir. Ça donne directement dans la salle de bain. Les jolies portes gravées d'ailleurs, elles sont belles. Voilà, donc là on rentre dans la salle de bain. Un plan pour se poser, se maquiller, se préparer. Les toilettes, c'est important les toilettes. On va montrer les toilettes. Wow. Ouh, qui n'a pas rabaissé la lunette des toilettes? On n'a rien vu, on n'a rien vu. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis, voilà, ça donne dans la végétation, mais il n'y a pas de vis-à-vis bien sûr. C'est assez déroutant, mais c'est sympa. Je vais peut-être allumer, ce sera mieux. Voilà, des jolies toilettes. Voilà, c'était important de montrer. Une armoire où il y a donc,
un petit peignoir, un parapluie parce que l'air de rien, bah, en Polynésie il pleut souvent. Et une planche à repasser. Ah, je sais pas ce que c'est là-haut. C'est une baie de brassage pour l'internet. Voilà, on aura de l'internet. Ici, c'est quoi qu'il y a ici? C'est le coffre, je crois. Voilà, coffre, un oreiller, enfin voilà, comme dans tous les hôtels. Des petites poupoufs, j'ai dit, des petites pantoufles. Ah, il y a un insecticide dans le fond, raide. Ouais, et une raquette à tuer les moustiques. Ah, c'est pour tuer les moustiques, d'accord. Il y a une matraque électrique. Une matraque. Voilà, au cas où. Ah non, c'est une lampe de poche. Oui, c'est une lampe de poche. C'est une lampe torche, ok. Voilà. On va quand même vous montrer le lavabo qui donne aussi sur l'extérieur. C'est très joli. Enfin, sur l'extérieur, sur un jardin extérieur, on va dire ça plutôt comme ça. Des petites serviettes, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Et regardez-moi cette douche, mais gigantesque. Une grande douche à l'italienne, mais vraiment gigantesque. On peut rentrer à 17 dedans. Voilà, qui donne aussi sur l'extérieur avec une porte. Qu'on peut ouvrir la Bon, cuisine. tant pis, j'y vais avec mes godasses. Hein. Oui. Comment ça s'ouvre? Voilà. Comme ceci. Et ça donne à... Oh, regardez! Purée, je sais pas si je vais la vendre à la caméra. Ouais. Oh bah ça va nous donner direct sur les geckos. Ce qui est bien, c'est que les geckos, ça bouffe les insectes. Les protéger par les geckos, c'est cool. Voilà, donc grande douche. Et une fois qu'on a fait le tour, donc toujours le plan pour aller se poser. Je sais pas si vous entendez, il doit y avoir un avion, je sais pas quoi qui passe au-dessus. Et là on retourne dans la chambre par ici. Et la petite cerise sur le gâteau, enfin petite grosse cerise sur le gâteau, la piscine privative qui fait le double, je dirais bien, de celle qu'on avait précédemment. Oui, un petit double, mais elle paraît moins profonde. Ah, peut-être. Un petit jardin. Et une jolie piscine. On a de quoi faire une longueur. Des transats. Et gardez-moi autour où il n'y a que de la végétation. Et une petite table, des bancs pour se poser tranquillou face à la piscine avec un petit cocktail. Tranquillou, hop. Et voilà, face à notre bungalow. Et bah tout à l'heure on va en profiter qu'il fait du soleil parce que franchement c'était pas gagné ce matin, il pleuvait de ouf à Wainé, hier aussi, on n'a pas eu de chance. Là on va profiter du soleil, on va aller se balader, on va filmer, je parlerai peut-être pas ou je mettrai 2-3 petits mots de temps en temps, je sais pas, ou je ferai une voix off plus tard. On verra, mais je vais vous faire le tour de l'hôtel, il est gigantesque, il est vraiment gigantesque. Je m'attendais pas à un truc aussi géant. Voilà, bon, bah on vous reprend après, on va filmer le tour de l'hôtel. Très certainement en rush avec musique, je pense pas qu'on va parler plus que ça. Sauf si on a des petites choses à dire. Donc on vous dit à tout à l'heure. Donc ici on a une représentation d'un pêcheur, on le reconnaît à l'hameçon et au gourdin qui sert à éclater la gueule du poisson. Voilà. Le ciel est magnifique, pourvu que ça dure, parce que fichtre, ça n'a pas été le cas au cours des dernières 24 heures. Là-bas dans le fond, on voit le cœur de l'île. Ouais. Et donc notre petit village de bungalow de Bora Bora ressemble à ça. Très calme, très reposant, très apaisant. On entend à peine le doux bruissement de la clim. Là-bas, il y a un centre de spa et de sport, fitness. On croirait
surgir de Jurassic Park. Toutou, toutou, touloulouloulouloulou, touloulouloulouloulou. Voilà, les fourchettes, l'emblème de la gastronomie polynésienne. Ça c'est des totems de marae. Là-bas on peut observer la danse des crabes. Ah ouais, là-bas, je vois énorme. Non, c'est des faux. Oui, non, je sais que c'est des faux, je vois que c'est des faux. Voilà, Mais des énormes crabes. les crabes qui rendent hommage à la nature et aux arbres. On peut voir des coraux un peu partout disposés. Très mignon. On fera également probablement un rush de nuit parce que ça doit être assez joli. Il y a des spots qui éclairent les coraux justement. Ici, un petit oasis de verdure avec des nénuphars qui restent ouverts. Un gros bloc de coraux là-bas. On dirait une éponge. L'éponge carrée. Une petite statuette Tiki qui représente les Dalton. Avril, Joe et je sais plus leur nom. Ici on a un gros bloc de gruyère. Ils ont intégré du gruyère pour tromper un peu changer un peu du corail. Je tiens à souligner que tout ce que monsieur dit, ça commence à être... Absolument pas. Ah, le petit gling gling, c'est le marchand de glace qui passe. Ici on a le restaurant gastronomique, le Poerava. On peut essayer de voir la carte. Restaurant gourmet. Qui n'est ouvert que le soir. Et il n'y a pas de carte. On n'a pas regardé dans la chambre. Non, c'est vrai, on n'a pas encore tout exploré. Des palmiers et du ciel bleu. C'est pour ça qu'on a choisi la Polynésie. Magnifique piscine, bleue également. Petit restaurant du midi. On y est allé tout à l'heure. Le Mickey Mickey. Rien à voir avec le Mickey Minaj. Elle est pourrie celle-là. Le Manuya Pool Bar qui permet de prendre un verre en restant le cul confortablement installé dans l'eau. On peut aller là-bas. Une petite île autour de l'île principale. On voit là-bas. Les cultissimes bungalows sur pilotis. Elle est un peu fraîche, mais comme d'habitude, une fois qu'on est dedans, ça va aller. Et donc là-bas, on voit les petits motus. Donc l'île principale est entourée de cas à Bora de différentes petites îles qui sont l'ensemble est lui-même entouré d'une barrière de corail. Là on a une plage parfaitement paradisiaque de sable blanc. Et je pense qu'on va pas trop traîner à aller se jeter à l'eau. Voilà, une petite pause de temps de traverser un petit peu tous les transats et puis on va aller faire un tour du côté de l'hôtel à proprement parler et sur du jardin de corail que je meurs d'envie d'aller visiter avec mon masque et mon tuba. A tout de suite. Petit plan rapide sur le bar qui jouxte la piscine. J'avais envie de placer le mot jouxté, c'est pas tous les jours. Là-haut on a le restaurant du soir
qui propose des danses traditionnelles tous les lundis. On va y Polynésienne. Le lundi, le vendredi, c'est Pacifique. Ouais. Donc comme on est sur un motu, on arrive forcément à l'hôtel par un bateau. Bateau qu'on voit là-bas, espèce de catamaran blanc. Là, avec mon gros doigt. Voilà, donc voilà, c'est les trucs sur pilotis. Et ici, donc, on a le jardin de corail, le Coral Garden. On a hâte d'aller visiter le Coral Garden. Parce que c'est dans les coraux que se dissimulent tous les petits poissons. Et grosso modo, sur une plage de sable blanc comme ça, c'est bien gentil de faire du snorkeling. Mais il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir parce qu'il n'y a rien à manger. Et des petits poissons, là il y a un peu de poissons, effectivement. Effectivement, là il y a un peu de petits poissons. Mais 3 fois rien parce que... Ah, voilà le marchand de glace. Good. Ice cream. Come on, my friend. Yorana. Yorana. Comment allez-vous bien? Fort bien, fort bien. Fort bien. Très très bien. Super. Super bien. Et on continue notre périple vers le jardin de corail. Là-bas, il y a des oiseaux. On dirait des hérons. On dirait des hérons, ouais. Et donc voici le jardin de corail. Voilà. Et donc maintenant, on va continuer notre périple de l'autre côté, en direction de l'hôtel. Alors en fait, Bora Bora a été une base militaire pendant la guerre, investie par les Américains suite à l'attaque de Pearl Harbor. Blablabla, j'ai pas tout suivi non plus, mais concrètement, il y a un petit musée qui retrace un petit peu l'opération Bobcat. Voilà, entre 42 et 46. Et donc ici, on est dans le hall de l'hôtel. Avec le monsieur Gelato. Avec monsieur Gelato, super content. Je vais lui faire coucou, il me voit pas. Ah si. Voilà. Avec la queue. On peut rentrer? Ouais. Ah oui. Ah oui, non, alors musée, oui, effectivement. C'est relativement modeste comme musée. US Navy, motherfucker! We are the Americans and we love liberty! Non, c'est plutôt un exposé. C'est pas un musée, c'est plutôt exposé. Ouais. Donc un exposé sur ce qui s'est vraiment passé. Voilà, et ça par contre là, ça a l'air d'être toujours d'actualité parce que ça c'est l'aéroport. Oui, en fait c'était écrit là, je sais plus sur quoi je l'ai lu, c'était là justement l'aéroport qu'ils ont créé pour quand ils ont débarqué et en fait qu'ils ont repris, bon après ils ont travaillé le truc. Ouais, des petites créations, bien sûr. Là on est dans la petite coursive qui dessert le restaurant et de l'autre côté la boutique. Ah, les chaises. Les chaises elles sont trop mignonnes. Ah en fait c'est de la... Ah pur, c'est de la sangle. C'est de la sangle colorée. Voilà. Elles sont trop belles. Ouais. Les chaises, tu l'entoures de sangle, hop, on faut tisser un petit peu quand même. Il y a 2 boutiques. Il y a plusieurs boutiques, ouais. Peut-être pas filmer dans la boutique. No, he would be.
Elles sont mignonnes, elles font des câlins. Ah, c'est parfait. Elle est pleine, hein? Elle a des œufs à l'intérieur. Ah, magnifique. Et là, vous voyez les œufs, so you can see the eyes, the hole next to the eyes, and the mouth. Oh, c'est trop mignon. C'est câlin. Salut à tous. On est à Bora Bora. On est quel jour? Mardi? On est lundi soir. Lundi soir? Oui. T'es sûr qu'on n'est pas mardi? Lundi 11. 11? Oui. Oh, je suis pas complètement, mais t'es sûr? Oui, oui, sûr. Il est quelle heure? Là, il est 20h30, un truc comme ça. Non, il est pas plus tard? Non. Bon, bah, lundi 11, 20h30. Et on se promène dans les allées du jardin de l'hôtel. Avec les petits... Et on voulait faire un petit rush. Voilà, petit rush avec les différentes statues de corail exposées. C'est très agréable Des- la nuit en fait. Des petits monolithes comme ça là. C'est mignon. J'espère que la caméra fait le point comme il faut. On filme avec le téléphone. Ouais. Vous n'avez pas filmé cette partie de jour Non. parce qu'on l'a découverte après. Là c'est la salle de C'est sport. la salle de sport sur le côté, à gauche. On n'a même pas été Ouais, parce non. que pas de sport. Bah déjà Tout ouais. simplement. Puis on va aller un peu à Bora Bora pour aller faire de la marche sur un tapis roulant. Ça c'est les totems fourchettes. Mais pour ceux qui restent longtemps à l'hôtel, ça peut être sympa d'avoir une petite salle de sport. Ou ceux qui sont accros au sport. Ouais. Simplement. Petite insomnie avec. Hop, tu fais un Ah, petit, il faut que je- un petit semi-marathon. Et en fait, hier, on a découvert cette porte. Et Qu'est-ce qu'elle cache? Oui, elle nous a bien fait rire. Elle est terrifiante. Donc on s'est dit, c'est une porte Behemoth, comme dans le Comme jeu dans Ark. Ark. Donc, le jeu vidéo Exactement. Ark. Avec des dinosaures. Il faut savoir que là il fait très très sombre. Il n'y a pas de lumière. Vous avez vu, vous verrez peut-être la vidéo sur les rites sacrificiels. Je pense qu'on s'approche. Avec les bruits des tam-tams, je sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo. Je pense pas. On les attend, hein. Ouais, mais j'ai la main sur le micro. Bonsoir, monsieur Hammond. Et dépenser sans compter. Et dépenser sans compter. Moi, je pense que cette porte s'ouvre sur un portail dimensionnel. Je suis quasiment sûr que derrière cette porte se cachent des dinosaures. Nosaures. Nosaures. Différents, Ferrand. divergent. Non. Voilà. Parce que vu la taille de la porte, là, il y a peut-être un T-Rex qui peut passer. Après, Il y a plein qui étaient que c'était pas si grand que ça. Hein. oh, ils sont grands quand même. Géante, hein. Oui, enfin bon. Tiens, filme. Non, tu filmes toi. Mais non, toi, filme. Faut que tu me filmes en train d'ouvrir la porte. Attends, j'ai mon doigt dedans. Devant. Il est encore un peu tôt pour ça. J'en invoque aux esprits. N'importe quoi. Laissez-moi passer. J'ai le sceptre. Mais c'est complètement con. On va pas tout péter. Il manque un peu de graisse. C'est terrifiant le bruit. Refermons derrière nous.
Elle est énormissime cette porte. On voit plus rien, elle fait noir. Et là-bas se cachent nos ancêtres. Les dinosaures. Dinosaures. Et à chaque fois que je vais dire dinosaure, tu vas dire nosaure. Dinosaures. Nosaure, ok, d'accord. Toutou, toutou. La 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 la. Wa 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 wa. Attention à pas marcher dans la flotte quand même. Et voici le terrible, le faramineux, le plus grand de tous les prédateurs, le Tyrannosaurus Rex. Ouais, ouais, si, il est énorme, énorme. Non, regarde maman. Oui, t'as des grandes mains. Ouais, voilà. Ah bah ça, un T-Rex, elle le caresse. Ok. C'est en bois en plus. C'est la porte qui grince. C'est un truc de ouf comment ça fait chier dans le froc ça. Ouais, la porte qui grince, ça fait peur. En même temps, on y va de nuit. Bah oui, c'est mieux que ça fasse peur la nuit. Hier, nous ne savions pas qu'il y avait cette porte-là. Et on a déconné là-dessus. Et je me suis intriguée, a été voir. Moi, je n'étais pas très fière. Hein. Non, t'étais pas fier du tout. Et là, il ouvre légèrement la porte. Ça grince, il dit ça fait peur. Là, précisément, j'ai dit, là, je me chie dessus. Voilà. Voilà, faut être précis. Et il ouvre, il se retourne et il me dit, tu me crois si je te dis qu'il y a des dinosaures? Moi j'ai cru que c'était de ma part, bien évidemment. Ouais. Je lui ai dit non. Et non. Mais, bah... C'est des crabes qui gigotent. Ouais, va pas en écrabouiller. Hein. Oh là, ça carapate dans tous les sens là. C'est un peu trop là. Ouais. Attends. Tu veux me tenir ça? Mais une lumière. Ça fait un peu peur, mais ça va. Regarde. On est des gens modernes, on a du téléphone. Déjà aussi, il faut pas se séparer. Cette porte, elle me fout la chasse. Bon, allez, tout va bien. Là, on verra rien du tout à la caméra. Ah bah tiens, encore des monolithes. Ah non, Mimi, t'as voulu qu'on vienne? On reste. Non, mais j'aurais voulu voir 2 jours avant. Ah ouais? Ah, c'est trop tard. Bah, ça y est, on a fait. Ouais, regarde, il y a un crabe là. Il est stokos lui aussi. Il va nous sauter la tronche. Mais non. Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? T'es perdu? Alors ça, je crois que c'est un crabe violoniste. Et là, pour le coup, c'est pas une connerie. C'est qu'il y a une... Exactement, il y a une pince plus grosse que l'autre. Et c'est un peu une espèce endémique de la Polynésie. Les crabes violonistes, ils ont pas la même forme. Tiens, éclaire-lui la face. Qu'est-ce qui bouge là-bas? Ouais. Il a peur en fait. Ouais, non mais t'inquiète pas, on va s'en aller. On va te laisser tranquille. Ah, tu veux que je tienne le téléphone qui fait la lumière? Ouais. Ça me va. Parce que là, j'ai besoin de mes 2 mains. Voilà. Non mais pas sur moi, la lumière, sur le crabe. Ah, t'es gros. Voilà. Un crabe violoniste. Alors là, pour le coup, il nous fait pas la danse de l'amour non plus. Hein. Bon, on va le laisser tranquille. Voilà. Salut le crabe. Pince-moi, pince-moi. Bonne soirée à toi. Pas de bêtises, hein. Je sais que t'en pinces pour moi. Elle est nulle, la chine. Un petit peu, oui. Ouais, c'est pourri. Bon, allez, bisous.
Bonjour à tous. Bon ben voilà, c'est notre dernier jour. On est mercredi. Mercredi. Je pense qu'on est mercredi 23h, nous on est le matin. Ouais. Ah non, on est le lendemain. Non, nous on est la veille, nous on est mardi. Donc on est mardi 11h. Voilà, mardi 11h. Et donc on a dû libérer notre bungalow, sublime bungalow, et en attendant, voilà, comme on doit libérer, on part de l'hôtel à 17h, on a pris une chambre de courtoisie. Et donc voilà, donc moyennant un petit billet, au moins on a... Petite chambre de courtoisie, il faut donner la chambre de courtoisie. Non, pas... Mais au moins on est tranquille, on va pouvoir prendre notre douche pour être bien propre avant de prendre l'avion. Voilà, parce qu'on doit partir de l'hôtel à 17h. Ouais. C'est ça. Hein. 18. On fait le check-out à 17h30. Voilà, donc à 16h30. Et comme là il est 11h, autant que nos bagages soient transférés comme il se doit. Et donc voilà le bungalow numéro 5. Veuillez patienter, nous traitons votre demande. Voilà. Hop. Voilà. Bungalow climatisé. Modeste bungalow climatisé. Avec un lavabo, des toilettes et une immense douche. Ouais, c'est le principal en fait, Voilà. c'est ce qu'on a besoin. Exactement. Voilà. Petite pièce de courtoisie. C'est ça. Oh, c'est sympa, par contre je trouve ça un peu cher. C'est un peu cher pour... Pour quelques heures, c'est vraiment pas donné. Non. Et le patio est beaucoup moins sexy. Donc on se retrouve plus tard. On vous laisse sur cette merveilleuse douche. Gigantesque. Douche. Gigantesque douche. Ouais. Et on se retrouve sur la plage, puis avec les dinosaures, puis Ouais. au décollage. Et pour la fin du vlog, je ne sais pas ce que je vais faire, on verra bien. On verra bien. On vous fait des bisous. Bisous, bisous. On est toujours le dernier jour. Oui. On filme de jour la partie Jurassic Park. Inquiétante. Le plus inquiétant. Moins inquiétant. Impressionnant. On a mieux voir les choses. Bon, inquiétant. Ah, c'est Tout, 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 tout. plus infinite de nuit que de jour. On voit plus de choses. Ouais, et on voit plus clair. Les dinos qu'on va pouvoir prendre en photo. C'est drôle de fruit, je sais pas ce que c'est. Alors si, ça c'est le même fruit qu'on avait vu la dernière fois, c'est le Doliprane des Ah oui, anciens. c'est vrai. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça se passe. On aurait pu se trouver dans la flotte. Hein. Ouais. Et voilà les T-Rex, les rois de la jungle. Ouais, 2 jours ça fait moins peur. Ouah. Ouah. Arrête de bouger, Mimi. Son acuité visuelle est basée sur le mouvement.
son œil. Ah ouais. Dans son il œil fait ou tout roulant, le dans truc. son nez. Il est dans son nez? Ouais, enfin moi je filme par le nez, mais... Tu filmes. On est à l'intérieur du dinosaure. À l'intérieur du crâne. En fait, ils sont fait entièrement en bois. Ouais, bah c'est bien fait, hein. Bonjour. Serre-moi la pince. Enfin, serre-moi la fourchette. Ils ont pris des libertés sur l'anatomie du T-Rex hein, quand même, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait une côte comme ça là, sur le côté, qui tient le bras. Je pense qu'on est un petit peu... Bah ça là, ouais, je suis pas convaincu qu'il y avait une côte comme ça sur le côté des... Quoi? Mais non, ça casse pas. Si, ça casse. Au niveau de la vis. Bah oui, mais ils ont fait ça pour ça, non? Bah je pense, mais bon, on ne touche pas. Bon, d'accord. Toujours inquiète. Ah. Vous poussez! Vous nous enfermez pas, hein? Ah, il veut juste faire la photo. Pousse! Pousse, petit dinosaure! Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Oh oui! Oh Wimbowe! Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. Ah, le coco qui pousse. Noix de coco qui... Oui, Ouais, je trouve ça extraordinaire. noix de coco qui pousse. Bah là-bas aussi, hein. Oui! Oh Wimbowe! Et voilà ce qu'on a vu hier soir. C'est beaucoup moins effrayant ici. Ça me fait penser à la Reine des Neiges 2. Mais tout te fait penser à la Reine des Neiges 2, toi, de Mais toute façon. non. Oui, si. On n'a absolument pas parlé. Vaiana, oui. Ah ouais, Vanayana, putain, c'est matin, midi et soir, quoi. Non. Ah si, si. Oui, non. Tout ça. Bah, après, Le hier, bleu du ciel, le bleu de la mer. Sans arrêt, quoi. hier, le monsieur du bateau a fait la chanson des ancêtres de Vaiana. Oui. C'est pas moi, c'est le monsieur. Bah ouais, mais bon. Ça, c'est des lames de rasoir des Maoris. C'est des silex. Ils se rasaient avec ça. Ils sont costauds, hein, mais... Ouais, je l'ai vu filmer déjà, ça. Bah, c'est très magique. C'est rigolo. Mais oui. Pourquoi avoir qu'un seul pied quand on peut en avoir 18, hein? Bah, c'est ça. T'as raison, mon gars. Pousse. Pousse, petit chat. Et voilà, on a fait le tour du jardin préhistorique. On n'a pas tout filmé parce que, Bah, y a... comme il est en cours de fabrication, il n'y avait pas grand chose à voir, juste un petit chemin comme vous voyez là. Ouais. Et c'est tout. Au final, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, tout au début de son élaboration. Parce que hormis les 3 dinosaures et quelques petits trucs plantés dans le sol, Et les chemins, et les chemins. Mais bon, quand on reviendra dans... 50 ans. Non, pas dans 50 ans. Dans 5 ans. Dans Dans 3 mois. Dans 3 mois. Quand on reviendra un jour peut-être. Ça sera peut-être terminé. Voilà. Et puis on se retrouve pour le retour. Peut-être un petit rush de décollage. Et puis fin du vlog. Ouais. Donc on vous fait plein de bisous ensoleillés. Bisous.
revoir Bora Bora. Ah oui. En avant pour rentrer à la maison maintenant. On n'a pas envie. Mais on a voulu se planquer, ça n'a pas marché. Non, ils n'ont pas voulu qu'on se cache derrière le comptoir. Il y a quoi? Ouais. Quel bateau? Ah. C'est de l'eau.